La politique en temps réel sans montage. Vous voulez savoir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. À Gaza, à Téhéran, à Tel Aviv, le fracas des bombes résonne et le sang coule. Les victimes, notamment civiles, se comptent par milliers. Depuis 2022, sous la pression des empires, des nationalismes et des fous de Dieu, l'horreur de la guerre a ressurgi dans toute l'Eurasie. Dans ce chaos mondial, la France et l'Europe ne doivent avoir qu'un seul cap: la défense du droit international, la souveraineté des peuples et l'équilibre entre les puissances. Au nom du droit, nous dénonçons l'agression russe et réaffirmons notre soutien plein et entier à l'Ukraine, représentée par le président de sa Rada, Rouslan Stefantchouk, que je salue. Au nom du droit, nous dénonçons la détention d'otages par le Hamas et les Mollahs. Au nom du droit, nous dénonçons le génocide à Gaza et la colonisation de la Cisjordanie. Au nom du droit, nous dénonçons le non-respect par le régime sanguinaire iranien du traité de non-prolifération nucléaire. Au nom du droit, nous dénonçons la guerre préventive déclenchée hors de tout cadre multilatéral par Israël contre le régime des Mollahs qui menace de dégénérer. Il n'est plus acceptable d'être mis devant le fait accompli par le bellicisme israélien et l'ératisme de Trump qui ne propose aucune issue politique et torpille 2 rencontres diplomatiques essentielles. Comme en 2023 avec l'Irak, la France doit affirmer son refus du manichéisme et la loi du plus fort. Face à l'impunité de Netanyahou qui engendre le chaos, elle doit sortir du laxisme et de l'inaction. Nous devons prendre des sanctions économiques, cesser nos coopérations, appliquer les mandats de la CPI et reconnaître enfin l'État de Palestine. Nous devons appeler au cessez-le-feu et à des négociations pour une solution à 2 États et un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Monsieur le Premier ministre, le « en même temps » diplomatique de la France est insupportable. Face à vos atermoiements, nous exigeons à nouveau la tenue d'un débat 50-1 au Parlement sur la situation au Moyen-Orient. Regardez cette vidéo. Ce que vous voyez ici est un projet citoyen créé grâce à l'engagement de personnes qui croiraient vraiment en une politique transparente et une documentation fiable. Si ce que nous faisons compte pour vous, soutenez-nous, partagez nos vidéos et aidez-nous à toucher le plus de monde possible. Nous croyons que seul un engagement commun peut rendre la politique plus claire et plus honnête. Si vous trouvez une erreur dans nos contenus, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons corriger l'imparfait et créer un espace pour un vrai dialogue ouvert. Ensemble, nous pouvons faire plus. Ensemble, nous pouvons changer la politique pour le mieux.